Bonjour, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant le signe du Bélier pour la pleine lune du 25 septembre 2018. Donc vous pouvez regarder cette vidéo si vous êtes du signe du Bélier ou si votre ascendant se trouve dans ce signe ou si vous connaissez quelqu'un de ce signe aussi. Et je vous invite aussi à regarder la vidéo générale parce que j'explique toutes les énergies comme elles sont actuellement dans le ciel autour de nous. J'expose certaines problématiques qui après s'appliquent d'une manière ou d'une autre à chaque signe. Donc cette vidéo est aussi importante à regarder. Et si vous souhaitez me contacter pour une analyse ou une autre, vous pouvez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations, donc n'hésitez pas à me contacter si vous en ressentez le besoin, si une problématique en particulier vous pèse ou autre. Donc pour le signe du Bélier, la lune se trouve au tout début de ce signe accompagné de Chiron et le soleil en face se trouve dans le signe de la Balance. Donc pour les Béliers, il y a une recherche d'équilibre à trouver entre soi, ce qu'il veut lui à l'intérieur et ce que veulent les autres en face. Et donc il peut y avoir certains tiraillements assez forts qui peuvent se faire ressentir chez certains béliers avec Saturne et Pluton qui se trouvent dans le signe du Capricorne, qui peuvent provoquer des blocages, des restrictions, des insatisfactions et cela peut venir mettre en lumière plus fortement certains points de leur vie, certaines insatisfactions et certaines démarches à accomplir pour pouvoir aller de l'avant dans une guérison et établir des changements importants. Il y a toujours une notion de si vous voulez avancer vers vos rêves et vos idéaux, il y a des efforts à faire, des épreuves à passer, des obstacles à franchir, des peurs à transcender. Si vous souhaitez aller de l'avant vers vos idéaux et vraiment avancer dans une renaissance en profondeur, même si celle-ci a déjà commencé. Le processus de Pluton dans le signe du Capricorne n'est pas fini, il y restera encore pour quelques années. Donc il y a toujours cette notion de remise en question, pas forcément simple pour certains béliers et la nécessité de faire les efforts, d'accepter les épreuves, les insatisfactions pour pouvoir mieux les gérer et mieux agir différemment pour pouvoir grandir, aller de l'avant. Mars dans le signe du Verseau a une incidence sur le secteur de la vie sociale, amicale, de l'extérieur, des autres. Donc ça peut s'exprimer de plusieurs manières, soit par beaucoup de nervosité et d'agressivité envers les autres, et soit des démarches très positives pour aller à l'extérieur, pour voir du monde, pour sortir, pour lier de nouveaux contacts également. Le contact avec les autres peut permettre à certains béliers de mieux se comprendre et de mieux s'orienter, de mieux canaliser leur impulsivité, leur agressivité, leurs nerfs, pour pouvoir être plus diplomate et peut-être moins autoritaire, plus calme et plus relaxé intérieurement. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur des finances et des répercussions positives sont possibles dans la vie de certains béliers. Des répercussions plus difficiles au niveau des rentrées d'argent sont également possibles pour d'autres selon le thème personnel, hein. Donc tout est à
infirmer ou à confirmer selon votre propre thème. Et donc cela indique certains points qui sont en train de se produire cette année pourront avoir une incidence plus forte lors de l'année 2019, quand Uranus aura fini sa rétrogradation en Bélier et reviendra dans le signe du Taureau. Jupiter et Vénus se trouvent dans le signe du Scorpion, dans le secteur des rapports d'argent avec la société, des transactions immobilières et financières, du capital, et il y a beaucoup de questionnements, peut-être chez certains Béliers, de la confusion intérieure à propos de certaines démarches à mettre en place, mais en même temps, Jupiter et Vénus dans ce signe peuvent annoncer des rentrées d'argent positives, une expansion et la possibilité d'aller de l'avant et vraiment de progresser dans le domaine financier. Et pour finir, donc, nous avons Neptune dans le signe des Poissons qui se trouve dans la maison 12 solaire si vous êtes du signe du Bélier, ou dans votre maison 12 astrologique si vous êtes dans si votre ascendant est dans le signe du Bélier. Et Neptune dans ce secteur peut vous mettre face à certains événements cosmiques, d'une relation plus forte avec les signes de l'univers, et en même temps peut-être un refus d'écouter une certaine part de ses intuitions, de ses inspirations cosmiques, et de rester dans un côté un peu trop terre à terre. Mais en même temps, Neptune dans le signe des Poissons avec Jupiter dans le signe du Scorpion vous invite à aller de l'avant, à progresser vers vous-même et vers vos idéaux, en faisant confiance à votre intuition, à vos inspirations, et surtout en les écoutant, les appliquant, et en étant donc en cohérence avec ce que vous ressentez à l'intérieur. Voilà, j'ai fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous parle et qu'elle répond à certaines de vos attentes et qu'elle vous aide à vous orienter. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et n'hésitez pas à me contacter si vous avez le besoin. Bonne pleine lune à tous, restez calmes, canalisez vos énergies et profitez de l'instant, même si celui-ci est négatif. Par la suite, il pourrait ne pas vous paraître si négatif que ça. Bonne pleine lune à tous, à bientôt, au revoir, merci.